petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour la guidance sentimentale / émotionnelle. Je mets bien le slash là parce que avec l'oracle, les anges sont parmi nous. J'ai eu l'archange Zadkiel qui est apparu avec en dos de deck Michael. On a quand même une vibe très spirituelle ici, puisqu'on parle d'un des gardiens de la flamme violette. La flamme violette, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une énergie qui permet de se reconnecter à la source, et qui vient de la source, et qui permet de nettoyer mais tout ce que vous voulez. Il suffit de le demander, ça peut nettoyer les énergies de votre maison, vos énergies à vous, pouvoir remettre de l'ordre et un alignement et retirer toutes les énergies négatives, même sur certaines situations, pour ne garder que le positif. Donc on verra bien, parce qu'on parle quand même de transmutation. Je vais arriver à parler. Désolée, j'ai une petite angine, donc ça va être compliqué aujourd'hui, je vous le dis. Et on parle aussi de miséricorde. La miséricorde, c'est vraiment plus que faire acte de pardon. C'est vraiment être dans la compassion pour les autres. Mais j'ai entendu, quand j'ai pris la carte, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je pense ici que plus que avoir des situations qui pourraient être sentimentales, on va surtout vouloir vous donner des clés pour vous transformer vous-même. Ok. Zadkiel, tu vas là. Et puis, on a Michael en dos de deck, en backup. Alors, pour faire vos choix, j'ai pris l'oracle Jane Austen. Donc, choix numéro 1 pour cette guidance. Choix numéro 1. Ça vous donnera déjà une petite coloration. Ça veut bien lire? Oui, ça veut. Vous avez vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Ok. Choix numéro 2. C'est ce qui a voulu sortir. Une relation toxique. Bah, ça pose le cadre. Michael n'est pas sorti pour rien, j'ai envie de vous dire. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale et ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Bah, c'est ce qu'on va vous aider à faire, je pense, pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. C'est la première fois que je l'utilise en guidance, celui-ci. Et ici, vous avez le domaine de Pemberley. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Ah. Ok. 3 salles, 3 ambiances différentes. Et là, vous avez jardin ou forêt. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Je pense vraiment que ça va plus que vraiment aller voir certaines situations qui pourraient être sentimentales. Il y aura vraiment un centrage sur vous qui va être nécessaire. On aimerait que vous gardiez votre indépendance, votre liberté et que vous soyez aligné avec votre cœur. En plus, vous avez ici le chiffre 22 qui est un chiffre spirituel. Ok, mais merci les guides. Je vous remontre les cartes. Donc, choix numéro 1, la carte 26 avec vertu et opinion. Elle est mignonne cette carte, j'aime bien. J'aime bien la vibe, ce petit ange et petit démon à côté. La carte numéro 2 qui vous parle d'une relation toxique. Le Puppet Master ici. Et le choix numéro 3, le domaine de Pemberley qui vous parle d'un nouveau foyer qui vous attend. La carte numéro 31. Ça vous pose déjà le cadre et ça vous permet déjà de voir si ça correspond à vos situations. C'est bien, ils ont été concis et précis, les guides, on adore. Sur ce, je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin. Et nous, on se retrouve tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec vertu et opinion. A tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte 26, vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Ok, donc là on a le chiffre 26, si on réduit, on a la justice. Alors, est-ce que ça indique ici qu'il y a une personne qui se retrouve déstabilisée, qui ne sait pas à quel sein se vouer, quoi choisir, et qui n'arrive pas à vraiment poser le cadre? Parce qu'on a quand même un cadre ici.
Ou est-ce que vraiment vous donnez trop d'importance à ce que les pensent les autres? C'est ce qu'on va aller voir. On va voir, je vous donne 2 possibilités ici. On verra ce qui ressort des cartes qu'on va poser. Est-ce que j'ai tout pris? Je crois que je n'ai pas pensé à sortir un deck. On va le faire tout de suite, les amis. Parce que là, j'ai pensé à aller chercher un deck qui était rangé dans la bibliothèque. Mais je n'ai pas pensé à sortir celui qui est déjà posé sur le bureau. Hop, j'ai toujours quelques decks qui sont posés. Comme si j'avais une espèce de micro-étagère devant moi. Voilà. Et c'est bon, on est parti pour le coup. Hop. Voilà, pour moi, il y a une idée de choix, c'est pas pour rien. Cela, on vous dit jardin ou forêt. Le cozy home. Quelqu'un qui peut se retrouver déstabilisé ici pour le moment. C'est peut-être pas quelque chose que vous allez montrer spécialement. Parce qu'on a quand même l'équilibriste hein, qui est celui qui est un petit peu le danseur sous la pluie. Et le conseil qu'on va vous donner pour cette danse-ci. Il se peut ici qu'il y ait quelqu'un qui a un choix émotionnel à faire. Pardon. Je vous préviens, j'ai une angine, donc je peux avoir un petit peu ma voix qui se casse. Et là, vous avez le cast spell. Vous pouvez faire appel justement à l'énergie de la flamme violette pour vous permettre de retirer de votre esprit toute pensée qui n'a rien à voir dans votre tête pour le moment. Pour retrouver du bien-être, retrouver du positif, retrouver de la clarté. Ok. Et ça, vous pouvez... Il n'y a pas de recette magique, hein. Il suffit de le dire avec le cœur. Moi, je trouve que les meilleures prières, ce sont celles qui viennent avec le cœur, que l'on dit comme ça. Et c'est là qu'on voit les miracles arriver, généralement. Moi, j'aime pas trop suivre les livres de prière. Il y en a qui aiment bien faire comme ça parce qu'ils adorent avoir un cadre et qui pensent que c'est comme ça qu'il faut faire la chose. Mais moi, je suis partisane de dire les choses comme on le ressent. Donc là, prenez tous les mots que vous souhaitez, mais cette énergie-là peut vous aider à retrouver une clarté dans votre esprit et retrouver un enracinement dont vous avez besoin pour vous permettre d'y voir clair à un moment donné. Ou de retirer de votre esprit toute pensée qui n'a pas lieu d'être et d'avoir cette connexion qui va pouvoir se faire avec votre âme, justement. Élève tes pensées. J'adore, je vous dis ça. Incroyable. Pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Là, on confirme ce que je viens de dire. C'est très gentil à vous. C'est très gentil de le faire. J'adore. Et vous avez la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Il y avait une notion de choix ici. Et confiance en ton instinct. Et c'est ça qu'on aimerait que vous fassiez. Là, en fait, on a quelqu'un qui cherche le nord. Et qui pourrait être pollué par pas mal de choses. Mais notamment, c'est pas facile de choisir. Déjà de base, c'est pas simple. Parce qu'on a peur de faire un choix qui soit pas le bon, de louper quelque chose ou de fermer des portes alors que et d'avoir des regrets, voilà. Mais on peut avoir aussi autour toutes des influences qui nous empêchent d'y voir clair. Donc, je reprends. Désolée, il y a le micro qui a coupé, donc j'ai dû le remettre. S'il vous plaît, faites appel à cette énergie parce qu'elle va vous aider, même si vous avez l'impression que c'est non. Mais si, ça va vous aider. Le tout, c'est vraiment d'y mettre de la foi et d'y croire. Hein. Et là, vous avez le souverain. Ok. Je ne sais pas où je vais mettre toutes ces cartes. Pour être honnête, je vais les mettre là-bas. Je vais éviter de bouger au fil. Le 5 de griffes. C'est le bazar dans votre tête. Hein, et ça se bagarre dans votre tête. Ça se bagarre et du coup, je pense que votre âme n'arrive pas à se faire entendre alors qu'elle a quelque chose d'important à vous dire pour cette situation-là. Alors, la situation pour le choix numéro 1. Bon, déjà, il y a une carte de choix. Vous avez Michael qui apparaît. Ah là, ça veut trancher. Là. On veut vous redonner de la clarté aussi ou que Michael vous donne son énergie. Donc, vous voyez, l'énergie de courage.
Pas pour rien j'avais dit ça, du coup. Ouf, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se bousculent dans votre tête. Ouais, je veux prendre des décisions. Il n'y a pas de hasard, les amis. Et on n'est pas prêt à la prendre pour le moment parce que c'est... On n'y voit pas clair, on n'arrive pas à... On n'arrive pas à savoir ce qui serait le meilleur pour soi. Est-ce que déjà c'est quelque chose dont vous avez pris compte? Plus que de faire un choix qui pourrait être sentimental ici, par exemple. Je sais pas, entre l'idée de reprendre votre liberté ou de quitter quelqu'un, ou l'idée de prendre un engagement alors que votre famille n'est pas d'accord. Vous voyez, il y a plein de situations où il pourrait y avoir un choix au niveau sentimental. Plus que ça, il faut vous choisir vous. Charité bien ordonnée commence par toi-même. Je redis la phrase, c'est pas pour rien qu'on me l'a donnée. S'il vous plaît, que les voix que j'entends dans ma tête servent à quelque chose. Hein? Écoutez-les. Parce que bon, poids de la famille, poids du regard des autres aussi. Et effectivement, il y a un choix. Non, mais la magie des tirages, pour le moment, est juste incroyable. Le cœur, il n'est pas à la fête pour le moment, hein, pour vous. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Dans le boudoir des Bridgerton, c'est pas terrible là pour le moment. J'aurais peut-être dû faire ça, mettre des petits noms avec les personnages de la série, enfin, ou du livre. Après, j'ai pas lu le livre, moi. Parce que c'est pas trop mon truc, les trucs sentimentaux. Mais ça aurait été rigolo. Le trèfle à 4 feuilles. Il y a une opportunité ici. Une chance. Elle est belle, le personnage qui est sur la carte. J'adore. Il y a une chance ici. Encore un nombre maître, le 33. Alors, pour ceux du choix numéro 1. Les cartes ici, elles ne veulent pas venir. Écoutez. Là, elles ont du mal à venir. Et c'est pas étonnant si déjà vous ne savez pas faire un choix et déterminer ce que vous ressentez ou ce que vous voulez. Ça va être compliqué. Parce que là, il faut vraiment déterminer ce que vous voulez pour vous. Est-ce que les cartes veulent bien venir, s'il vous plaît? Je ne vais pas devoir les choisir. Ouais, écoute, si, la spontanée. La résilience. La transmission. Et justement, Zadkiel s'occupe de ça. Il s'occupe du Soul Star Chakra. Et notamment que la flamme violette, il peut nettoyer et vous connecter beaucoup mieux à la source, à vos guides et à vos anges. Avec l'idée de transmission, on peut aussi avoir effectivement le poids des traditions, de la famille, des pensées limitantes, en tout cas de tout ce qui a été transmis, que ce soit par l'éducation ou la famille, hein, ou la société, hein, qui joue justement sur vos choix. Et ça ne devrait pas jouer sur vos choix. Vous devriez écouter plus votre spontanéité. Là, s'il n'y avait aucun frein, qu'est-ce que tu choisirais, là, maintenant? J'entends, mais c'est pas si simple que ça. Ben, en fait, oui et non. Oui et non. On dit bien oui et non, ils comprennent de l'autre côté. Mais eux, ils aimeraient bien que vous fassiez un choix pour vous. Ok. Pomme. Je prendrai du coup. Je comprends mieux pourquoi on m'a fait sortir l'oracle des sirènes, du coup. Hop, le sens en éveil. Le merci, la gratitude. Pour le moment, je vous dis, c'est pas la joie, même si c'est pas quelque chose que
Vous pourriez faire comme si tout allait bien, en fait. Je vois bien les personnes faire comme ça. Son énergie de la balance, quand même, ici. On fait comme si tout allait bien, on montre un beau visage, on ne fait pas de mal aux autres, on ne dirait pas quelque chose qui pourrait choquer, ou il y a quand même une certaine forme de retenue, de pudeur. Alors qu'on aimerait bien que vous vous ouvriez une opportunité. En fait, je pense qu'il a dû y avoir un choix qui vous a été mis sur le chemin, qui est venu réveiller quelque chose en vous. Le 20, c'est l'annonce. L'annonciation, le jugement. Ah, il vous trame qui veut communiquer, qui veut prendre les rênes de votre chariot, en fait. Pour le moment. Alors, la situation, le choix numéro 1. Bonheur, bonheur. Trèfle à quatre feuilles. Hiver. Printemps. Ah la vache. Hiver, printemps. Automne. D'accord. On passe par toutes les phases. Hein. Waouh. On passe par la phase glacée, la phase de printemps, de renouveau, et la phase d'automne. Le vice caché des secrets, la part d'ombre. Faites attention, soit de ne pas être bien conseillé, soit dans ce que vous allez choisir, ou vous ne serez pas totalement maître de qui vous êtes. Quelque chose qui vous amène à vous détacher de quelque chose, notamment des poids de la société ou de la famille. Et c'est pour le moment, on ne se sent pas prêt ou prête parce que ça vous demande de lâcher pas mal de choses pour aller vers ce renouveau. Et du coup, là, on vous a offert un choix au niveau... J'ai ouvert le panel, mais bon, là, on est sur du sentiment. J'avais décidé que c'était sentimental et ou émotionnel. Donc, on va partir sur un choix sentimental ici. Mais si vous vous reconnaissez, par exemple, avec une choix d'une voix, restez. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. On ne sait jamais, hein, ça peut. On reçoit, il y a une opportunité, quelque chose auquel on ne s'attend pas qui est arrivé. Et pour le moment, ben, vous êtes en période de froid, de stagnation. C'est gelé. On n'arrive pas à... Et je vous dis, en même temps, quand on ne choisit pas, on choisit quelque part. Parce que ça vous fait rester dans une situation, parce que pour moi, il doit y avoir une situation qui est encore là. Là, il y a quelque chose qui est amené à grandir, fleurir, et une autre qui est amenée à être soufflée par le vent ici. Qui est amenée à être purifiée, qui est amenée à être soufflée de sa vie. Comme les feuilles mortes qui tombent des arbres et qui partent. Et je pense que dans votre tête, ça doit passer partout, toutes les colorations des saisons, là. Ça savez plus où vous donner de la tête, des fois vous choisissez un truc, puis ah non, je repars sur un autre. Et oui, mais si je choisis ça, et qu'est-ce que vont en penser tel ou un tel ou un tel et on m'empêchera de faire tel choix. Non, vous devez faire vos choix en fonction de vous-même. Là, plus que faire un choix entre deux situations, c'est surtout se choisir soi en priorité, s'écouter soi. Qu'est-ce que, si vous vous écoutiez que vous, et s'il y avait que vous, et qu'il n'y avait aucune personne autour pour s'impliquer dans vos décisions, ou pour donner un retour sur vos décisions, qu'est-ce que vous choisiriez? Est-ce que vous choisiriez de rester dans une situation morne, ou est-ce que vous choisissez de rester dans aller vers la légèreté, le bien-être? Voir ici, elle a une potion, on me dit lascive. Une notion de silence revient ici quand même. Est-ce qu'on va vers ce qui nous enchante en fait? C'est beaucoup le symbole du papillon qui revient quand même. Ici, avec le chat, et ici. Mais faites bien attention quand même. Hop. Ouh là là. Ah, il se peut que vous soyez engagé quelque part.
et qu'on vous invite à reprendre votre indépendance. En fait, votre magie, elle est enfermée dans une situation dans laquelle vous êtes. Et on a dû vous mettre sur votre chemin une situation qui peut être sentimentale ou pas, qui vous a fait prendre conscience que vous aviez envie d'utiliser ce potentiel et de retrouver votre liberté, de retrouver la magie dans votre vie. On dit que vous méritez l'amour. Il y a quelqu'un aussi, l'énergie du Sagittaire, celui qui rebondit des expériences, qui vise un nouvel objectif. Après, je vais demander qu'une seule carte, mais je tiens compte de celle-ci. Une seule carte qui résume. Après, on ira prendre des conseils. On a Soulmate. Moi, je vais mettre comme ça. Là, on peut avoir une personne qui hésite entre deux personnes. On vous parle d'engagement ici. Ou vous hésitez peut-être parce que vous savez pas trop si vous devez prendre la tangente ou améliorer cette relation parce que, je sais pas, vous savez pas trop où vous en êtes. Mais pour moi, il y a une notion de choix. Et le choix, c'est entre deux choses différentes pour moi. Et c'est quelque chose qui vous déstabilise parce que c'est peut-être pas quelque chose que vous aviez envisagé dans votre vie et pourtant ça a été mis sur votre chemin pour vous ouvrir spirituellement. Peut-être même que là vous êtes un moment de votre vie où vous étiez bien dans une vie matérielle, concrète, et qu'à un moment donné, je sais pas, vous vous mettiez à entendre quelque chose, vous mettez à avoir, je sais pas, avoir des visions de défunts ou d'esprits la nuit. C'est souvent ces moments-là qui sont plus faciles de... Il y a moins de barrières, donc ils sont plus faciles à venir avec nous. Vous mettez, je sais pas, d'un coup à vous intéresser à tout ce qui est spirituel, alors qu'avant, non. Ou alors vous avez des personnes qui rentrent dans votre vie qui sont très connectées au niveau spirituel et qui vous font découvrir ça aussi. Et du coup, ça vous bouge un petit peu de vos habitudes. Donc, en plus de combattre l'ordre établi, parce qu'il y a de ça, pour vous, sur lequel il va falloir travailler, on se combat aussi. Mais c'est surtout vous combattez avec votre âme qui, elle, veut s'exprimer, qui veut vous indiquer la voie qui est la meilleure pour vous, en fait. On vous pousse vers une direction, mais j'ai l'impression que vous trouverez toutes les excuses pour y résister. Sauf que, est-ce que vous allez rester dans cette énergie de choix à vie, parce que là du coup vous allez être dans une vie qui va plus que stagner, j'entends c'est le désert hivernal. Et là je viens de voir à l'écran que j'avais ma voix qui était pas spécialement bien mise. Je sais pas, ça arrête pas de couper. Est-ce que vous voulez pas entendre la guidance? Est-ce que c'est pour ça? Je m'en fiche, je vous mettrai une voix off pour remettre par-dessus s'il faut, ou je couperai et je vous réexpliquerai le tout, mais la guidance, vous allez l'entendre, je vous le dis tout de suite. Donc il y a un choix à faire. Et ce choix est là pour vous amener à vous reconnecter à votre magie intérieure, à votre potentiel. Parce que là où vous êtes, la situation dans laquelle vous êtes, même si elle peut paraître confortable ou qu'elle est acceptée par votre entourage, c'est pas quelque chose qui va être... c'est pas en lien avec votre âme. C'est pas là où vous allez vous épanouir le mieux. Donc pour moi, il y a quelque chose qu'on est amené à prendre et quelque chose qu'on est amené à arrêter. On va prendre quelques messages pour vous. Écoutez. Là, sans langue de bois, qu'est-ce que va nous dire l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. J'entends quelqu'un qui a peur d'entendre la vérité. Je sais pas pourquoi, mais... Alors que pourtant, c'est quelque chose qui vous apporterait tellement de bien. Paranoïa, folie, tracas, vous êtes effectivement dans les tracas. Put on a happy face, je vous disais quoi? Qu'il y a quelqu'un qui pouvait se sentir déstabilisé, mais qui ne le montre pas, qui montre que tout va bien.
Non mais c'est juste incroyable, hein, la magie des tirages. Et tout vous pousse quand même à retrouver cette liberté, cette autonomie. Mais ça va passer par une phase de destruction et de chaos. Je suis désolée pour vous, mais ça va pas vous faire plaisir. Mais et pourtant, c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup. On va prendre différents messages. Message de guérison. Oh, non mais... Liberté. Je vous dis, parler d'énergie de rébellion. C'est incroyable. Ne vous sacrifiez pas, s'il vous plaît, là. Hein. Il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Ne vous laissez pas éteindre. Là, on a quand même une pauvre sirène qui est engluée dans un panorama... Enfin, c'est plus de l'eau, là. C'est du pétrole, quoi, dans lequel elle est. Et ça risque de la tuer à petit feu. Là, on aimerait bien que vous vous affirmiez de nouveau, que vous retrouvez votre indépendance. Et de toute façon, là, en plus, bah, votre âme crie après ça. Hein. Elle est en train de... J'ai même l'impression, ouais, j'entends, on crie après parce que là, on est hermétique. On n'entend pas, on n'écoute pas. Et on combat. Et du coup, pour se faire entendre, ben... Alors, conseil des anges pour vous. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi. Et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. On aimerait bien que vous choisissiez l'amour, et surtout l'amour de vous, avant tout, de vous choisir vous. Hein. Le choix vers lequel vous êtes le plus amené à prendre au niveau de votre cœur, c'est quelque chose qui peut être abondant. Alors, je vais quand même vous lire le message au cas où ça pourrait être un signe pour vous. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc, ne baissez pas les bras, ça veut dire que vous devez choisir une situation par rapport à une autre et que vous devez rester déterminé sur la décision que vous allez prendre. Parce que je pense qu'en soi, elle est déjà prise. Mais on ne l'acte pas parce que ça remet tellement de choses en cause, en fait. Mais ce serait bête d'aller contre votre bonheur. Vous avez Michael qui est là, hein, donc il vous donne une énergie de guerrier. Hein. Alors, on aimerait bien que vous alliez vers la douceur. J'entends douceur, paix. Je vous dis, hein, utilisez la flamme violette justement pour... vous savez, celle-là qui a voulu sauter la liberté infinie. On aimerait bien que vous retrouviez de la clarté. Et on aimerait bien que vous laissiez place, pas qu'à votre mental et ou ego, mais aussi à votre âme. Et c'est pour ça que faire appel à la flamme violette va être quelque chose qui va vous permettre d'avoir cet accès à votre âme. Et je vous repose la question que j'avais posée. Si vous étiez détaché de tout, qu'il y avait personne autour de vous pour vous empêcher de faire un choix, lequel choisiriez-vous? Détaché de tout et n'importe quoi, hein, des jugements de la société, du jugement de la famille, du jugement des amis, des cancans. Si vous étiez détaché de tout ça, que ça n'existait pas, qu'est-ce que vous feriez comme choix? Et je pense que ça pourrait vous aider là-dedans. Mais ne vous inquiétez pas, hein, pour le moment, vous êtes déstabilisé et en faisant votre choix, ça va être un petit peu le bazar. J'entends le bazar un petit peu parce qu'il va y avoir plein de choses à réévaluer, à refaire. Mais une stabilité, vous allez pouvoir la recréer. Et c'est vous qui avez aussi ce pouvoir-là. Hein. Et se fera sur de nouvelles bases qui seront plus en lien avec votre âme, avec vous en fait, avec votre authenticité. Ne vous laissez pas porter un masque ou engluer dans des situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien. Ça va vous desservir plus qu'autre chose. On aimerait que vous ne vous sacrifiez pas. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour votre guidance. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte numéro 9, une relation toxique. Donc là, on a quelqu'un qui a clairement une autre sous influence. On a perdu vraiment tout son pouvoir. Tous nos mouvements sont déterminés par quelqu'un d'autre.
Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Ça pose le cas. Donc il y a besoin de se libérer d'une relation en particulier pour vous. À vous d'adapter en fonction de votre situation, parce que ça peut très bien être une relation familiale. Malheureusement, on n'a pas toujours des personnes bienveillantes autour de nous dans notre famille, mais ça peut être aussi amical. Hein. Ok. Alors. Une situation difficile ici. Ça fait 2 fois que ça me ressort, hein, ça. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, même le combat que tu dois éprouver. Vous êtes dans une situation en plus où ça vous a fait vraiment perdre foi en vous-même. Ça vous plonge en fait dans une nuit noire de l'âme, parce que là on a le 9 qui est en rapport avec l'énergie de l'ermite, qui permet de rentrer en soi. Et pour moi on est vraiment en plein dans ces ondes pour le moment. Et vous avez le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant et foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Là, vous pouvez faire appel à Zadkiel justement pour prendre ses vertus et vous permettre de transmuter votre situation et de pouvoir vous extraire de là. J'entends vous extraire, carrément. Waouh. Là, vous avez le téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Ok. J'espère pour vous que le micro va pas couper. Parce que pour le choix numéro 1, j'ai un gros doute sur la coupure ou pas. À un moment donné, je voyais que ça bougeait plus. Donc je garde un œil sur mon retour écran là. Hop. Et désolé si parfois ma voix semble se casser ou partir. C'est que j'ai un début d'angine. Bon, il y aurait beaucoup de choses à vous dire là. Je pense qu'il va y avoir besoin de beaucoup d'étapes, de choses à gérer. Un as de griffe, on aimerait bien que vous repreniez votre destin en main. Ok, parce que pour moi, l'as de griffe, c'est aussi l'épée du destin. Vous devez quitter une situation où vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas chez vous. Là, je perds ma voix, je suis désolée. Je ne l'ai pas eu pour le choix numéro 1, mais... Alors, vos énergies à vous, pour ceux du choix. La purification, ah bah tiens. Michael, si tu ressors encore, là... Là, clairement, ça peut être le type de situation où, au départ, vous étiez dans un Éden, c'était la lune de miel avec la personne. Et qu'après, c'est devenu la catastrophe. Vous vous êtes rendu compte que c'était quelqu'un qui vous commence à tout vous interdire, à vous couper de tout. Je sens vraiment des situations lourdes avec Joseph Méricain, qui a été la cible de nombreuses moqueries. Il est vu comme un monstre. Et là, en fait, on aimerait bien que vous vous extrayiez de là pour votre propre bien. Ne pensez pas que c'est le mieux que vous pouvez vivre. Vous méritez bien mieux que la situation dans laquelle vous êtes. Alors, le conseil qu'on vous donne de la part des guides. Là, j'entends carrément que c'est un archange qui peut vous suivre pour le moment. Qui peut vous aider à transformer radicalement une situation. Burning Desire. On aimerait bien que vous posiez en roi ou en reine ici avec le Burning Desire. Et de ressortir votre flamme parce que là, vous êtes dans une phase où on vous éteint beaucoup. Et il faut aller rechercher, pour moi ici, c'est la ressource, la petite flamme qui reste en vous, encore avec l'énergie de l'ermite, et qui va vous permettre de vous extraire de cette situation-là. De cette situation difficile et douloureuse. Même si vous ne savez pas où ça va vous mener, même si vous n'avez pas de projection possible pour le moment, mais ce sera toujours mieux. Et j'entends enfer carrément. Donc, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus faite celle-là. Alors je sais que je suis une passeuse des âmes terrestres, qui permet de passer d'une situation à une autre, mais doucement quand même. On me remet en pleine face ce que je suis censée faire en fait là. Alors, pour les petites âmes du choix numéro 2.
Hop. Doucement. Une carte et une carte là, ce sera déjà bien. Tu reçois les signes. Je pense que vous savez ce que vous devez faire, mais c'est difficile. Je comprends. Là, vous avez... ouais. C'est pas terrible hein, chez vous. Hein. Beaucoup de lourdeur, je trouve. Blocage financier, matériel. Je peux comprendre. Je comprends. Je comprends très bien. Là, vous avez la relation différente du chakra du plexus solaire. Votre âme, elle aspire à plein de choses. Pour moi, avec cette carte, il y a un désalignement. Et vous, vous vivez d'autres choses pour le moment. Je le vois comme ça pour cette carte-là. Ok. Je suis pas étonnée, j'allais vous le dire, que c'était cette carte-là qui allait ressortir. Vous êtes vraiment sous la coupe et au service de quelqu'un, alors que vous... Quand vous êtes tout seul, vous êtes bien, on souffle. Vraiment, j'ai l'effet de quelqu'un qui peut être à la maison et voir qu'il n'y a personne qui se dit « Ah, j'ai un moment pour moi, je suis trop bien ». Et qu'une fois que la personne va rentrer, elle va se dire « L'enfer, il commence ». Ne vous laissez pas bloquer par ça, hein, parce que je sais que c'est un gros frein, mais il y a toujours des solutions. Vous pouvez toujours tomber sur des personnes compatissantes et bienveillantes qui vont vous offrir, en fait, sans demander quoi que ce soit en retour, de vous sortir de là. Ouais, on aimerait bien que vous retrouviez votre potentiel. Hein. La vie n'est pas facile pour vous pour le moment, mais vous avez avec un totem comme l'abeille... On va retrouver de la douceur. Oh, l'élément feu. Regardez, on aimerait bien que vous alliez chercher vos dernières ressources parce que vous pensez que vous êtes au bout de cette situation et que vous êtes arrivé au bout du bout et que vous n'avez plus rien. Mais souvent, quand on pense ça, on est quand même amené à encore rechercher des ressources qu'on ne pensait pas avoir. Et vous en avez ici. La destinée. Vous étiez fait... Malheureusement, vous étiez fait pour... vivre en fait ce cycle-là et pouvoir y mettre fin. Alors, est-ce que vous avez... j'ai quand même la carte répétition de schéma qui est venue. Est-ce que vous avez déjà eu ce type de relation et que vous êtes retombé dedans? Ne vous laissez pas éteindre, s'il vous plaît. La carte de Saturne qui veut ressortir. Chronos, quand même, c'était pas spécialement le plus sympathique dans la mythologie, hein. Mais quand même, par peur de pas avoir de plus avoir le pouvoir, il a quand même dévoré ses propres enfants, hein, donc, hein. Le pouvoir des émotions. On aimerait bien que vous changiez votre baromètre. Hein. Non mais cette personne, limite, elle vous surveille, elle vous empêche d'être. Waouh. Enfin, waouh dans le mauvais sens, là. Ah, regardez, il y a celle-là qui a voulu ressortir, et il y a mieux pour toi. Ne pensez pas que là, ce que vous vivez, c'est le mieux que vous pouviez obtenir. Non. Vous méritez tellement mieux que ça. Vous vous en rendez même pas compte, en fait. Violet, c'est une spiritualité, ça c'est le symbole de Zadkiel. Je vous disais qu'il était là pour vous. Ouais, ben, on confirme. On confirme mes impressions. Écoutez, merci. Je sais pas, je crois que les guides, ils ressentent que j'ai besoin de... Je sais pas, d'avoir validation, je sais pas pourquoi. Alors, j'ai eu peur de te perdre. Ce qui vous a mis dans cette situation-là, c'est la dépendance affective. Alors, c'est normal d'avoir de l'attachement pour des gens. On est d'accord, parce que bon, la dépendance affective, c'est quand vraiment on remet son pouvoir personnel, pour moi, tout aux autres, et on ne se sent pas capable de faire les choses par soi-même ou tout seul, ou de passer du temps avec soi-même. Mais s'attacher aux gens, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je fais une parenthèse là-dessus parce que bon, avec la dépendance affective, limite, des fois, on a cette impression que dans la spiritualité, on nous dit que
Ben oui, il faut s'aimer soi, ouais, d'accord, oui. Et l'autre doit être un bonus, je suis d'accord, mais c'est pas pour autant que s'il n'y a pas d'attachement, ben c'est compliqué, hein, quand même de se mettre en relation avec quelqu'un, on est d'accord. Faire des projets avec toi. Je suis aidée. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Limite, ça m'aide pas trop cette carte. Je vais voir par rapport à ce que j'ai d'autres. Celle-là qui veut ressortir, je vous la mets. Celle-là aussi. On aimerait bien que vous alliez vers un nouveau cycle. Mais effectivement, il y a des blocages financiers ici. C'est ressorti ici. On aimerait bien que vous allez chercher. Vous avez encore des ressources. Vous pensez que vous n'avez plus la force, mais vous l'avez. Vous l'avez. Ça a vraiment mis à mal pas mal de choses pour vous. Hein. Là, vous êtes dans une situation où en fait, vous pouvez pas avoir les lauriers, donc ne pas pouvoir vous accomplir, ne pas pouvoir utiliser votre potentiel, ne pas pouvoir briller autant que l'autre. Là, il y a quelqu'un qui a l'autre sous sa coupe et c'est un faire-valoir, quoi, en fait. C'est comme si vous étiez un petit peu une vitrine, que la personne, elle sortait aux autres. Et là, je vois bien l'image de quelqu'un qui va montrer qu'il est amoureux ou que il vous aime. Et en fait, dans l'intimité, il va vous faire ressentir à quel point vous n'êtes pas grand-chose, quoi. Non, j'ai même entendu que vous êtes rien. Ah, c'est gros, c'est violent ça. Rien. Waouh. Ah ben, la personne qui s'est reconnue, je suis avec vous parce que, bon, moi c'est pas un conjoint qui m'a fait ressentir ça, c'est un parent. Finance et carrière qui ressort. Hein. Ouais, c'est pas la joie hein, dans cette situation. Et pourtant, on aimerait bien vous extraire de là. Est-ce que vous aurez de l'aide seulement sur le chemin? Il faudrait demander à Zadkiel de vous aider là-dedans et à Amkel aussi. Parce que bon, il y a sa carte quand même qui est en deck. Mais Zadkiel, il est là pour vous aider. Donc déjà, bon là, j'ai pas eu le... Enfin, quoique, il y a quand même la flamme. Il me dit que avec la flamme violette, vous pouvez vous occuper aussi de vos énergies et lui demander d'utiliser cette énergie, de la visualiser. Et il montre un petit peu comme un espèce de rayon... comme un rayon laser violet, quoi. C'est un petit peu ça. Parce qu'un rayon laser, ça peut aussi couper ou... ça envoie plein d'énergie. De vous faire rechercher en fait vos ressources intérieures pour pouvoir affronter cette situation-là. Et de faire aussi la demande, la prière, hein, et avec votre cœur, d'avoir les ressources et ou les personnes, les aides personnes, mises sur votre chemin pour vous permettre de vous extraire de là. J'entends, mais je peux pas faire ça. Ben si, là, il va falloir accepter la main tendue, en fait, parce que là, vous en avez besoin. Là, vous devez retrouver du bonheur, de la légèreté. Hein. Vous pouvez pas rester dans une situation où vous n'êtes pas bien. Alors, je vous dis pas que vous vous sentirez bien tout de suite, parce que bon, le temps d'aller rechercher le strict minimum, vos affaires, etc. Voir s'il y a besoin de divorcer, jugement, tout ce que vous voulez. Voir si vous n'êtes pas marié, mais que vous avez des enfants, il y a le juge de paix, etc. Là, c'est certain que vous allez être reconfronté à la personne et ça va, voilà, vous allez être comme ça et c'est normal parce que cette personne, elle vous a traumatisé carrément. Mais là, on aimerait vraiment vous extrayer de cette situation-là et que vous alliez rechercher votre pouvoir parce que là, ça va vous demander une action de votre part. Et si Zadkiel peut transmuter tel un magicien, il peut vous aider, vous aussi, à le faire, à vous permettre de changer de situation. Même si vous partez pas de grand-chose, que vous partez de rien, même si vous ne possédez plus rien. J'espère pour vous quand même que cette personne n'a pas réussi à vous couper de toute personne. Et si c'est vous qui avez décidé de couper les ponts parce qu'il y a des personnes qui ont voulu vous alerter, honnêtement, si les personnes elles tiennent toujours à vous,
Et si vous revenez en disant tu avais raison et là je suis complètement bloquée dans ma situation, vous pouvez je pense que si vraiment elles vous aimaient, elles vont vous ouvrir de nouveau les bras et vous aider. Je pense pas que la porte soit fermée dans ces cas-là. Ok, alors. Voilà, on va vous sortir des messages cash. Attendez, parce que là, je ne vois plus le retour écran. Je ne vois plus le retour écran. Hop. Bah, prière, vœu, foi. Ça va être c'est ça qui va vous aider à vous sortir de votre situation notamment, mais pas que. Ça va vous demander aussi de faire confiance. Et de prendre les opportunités qui vont être sur votre chemin pour vous extraire de là. Mais je pense qu'on aimerait bien que vous vous extrayiez au plus vite. Hein, parce qu'on aimerait bien que vous retrouviez votre joie. Que vous retrouviez du plaisir, du bien-être. Parce que là, il y a quand même le nombre de l'impératrice au cycle 3. On retrouve son bien-être. Elle est très attentive à son bien-être, justement, l'impératrice. En plus, le 1. Encore une notion de nouveau départ, de renouveau, de magicien ici. Un message des sirènes pour vous, puisqu'on l'avait fait sortir. Ah, bah, une autre carte qui se cachait pour vous, dites donc. Ouais, bah, ça, je suis pas étonnée qu'elle ressorte. C'est normal que cette situation vous ait mis dans le mal. Hein. Ça, c'est clair, net, concis, précis. Et ne pensez pas que c'est parce que vous êtes un moins que rien que bah, vous êtes laissé aller dans une situation pareille. Non, pas du tout. C'est l'autre personne qui devra avoir honte. La honte, elle doit changer de camp, très clairement. Non, mais vous allez tous avoir la sirène de la liberté. Là, vous avez plus besoin d'énergie positive autour de vous. Je dis pas positive. C'est pas ce que j'ai voulu dire avant qu'elle soit pas contente. Mais elle me dit non, c'est pas grave. Je comprends qu'elle dit. Mais bon, une énergie telle que Lilith peut vous aider justement à vous extraire de tout ça. Elle est là pour soutenir les personnes, hommes ou femmes, qui sont sous la coupe d'autres personnes. Vous savez encore la divination qui est ressortie. Non mais c'est juste incroyable. Alors message des anges pour vous, parce que vous allez en avoir besoin. Mais là on me dit, oui, vous avez besoin d'énergie vibrante haute pour vous permettre de vous extraire de tout ça, parce qu'on vous a mis justement dans les énergies basses. Relève-toi et prends la porte. Voilà, sors, va dehors. Parce que là, en plus, la porte, elle s'ouvre sur le dehors, vers la lumière ici. Hein. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Va chercher ta lumière aussi, va chercher tes dernières ressources. Hein. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. On va vous aider pour ça. Si on pouvait vous faire ce cadeau de Noël, ce serait tellement beau. Et tu es puissant. Oh, c'est trop beau. Tu as cette force incroyable en toi. Qu'est-ce que je vous disais? C'est de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Alors fais-le de suite et je suis avec toi. Et là, j'ai une émotion qui me vient là. Attendez, on me fait pas ça s'il vous plaît. Je crois que vous avez dû entendre ma voix se casser parce que là, j'avais les larmes qui me montaient aux yeux. Waouh. Alors, un message haute vibration pour vous. Si la carte change d'environnement, je rigole. Voilà, vous avez celle de la relation de fréquence, mais à l'envers. Et mets ton mental en pause. Mais pour moi, c'est une situation négative pour moi. Cette personne, elle a l'œil sur vous aussi. Hein. Elle vous observe. Une situation d'angoisse pour moi, vu comme ça à l'envers. Vous pouvez pas me donner un message de positif pour cette personne, justement, j'aimerais bien. Quelque chose qui va vous permettre de tenir le cap, d'aller chercher sa ressource. Envoie de l'amour. Lancer aussi une bouteille à la mer, ouais, aller chercher de l'aide. Aller chercher des personnes qui pourraient aller vous remonter vers le haut.
Regardez, la même longueur d'onde. Deux personnes qui se tiennent la main. Qu'est-ce que je vous disais? Donc là, ouais, d'aller envoyer... Vous êtes sous surveillance. Je sais pas, je le ressens. Il faut trouver un moyen pour que vous puissiez contacter des personnes qui vont pouvoir vous relever et vous prendre la main et vous soutenir. Et en fait, ils vont vous donner de l'énergie pour pouvoir vous relever, en fait. Et vous sortir de cette situation-là. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Bon, ben là, ça sent les ruptures, les amis. Et pour votre propre bien, là, hein, très clairement. Hein. Ne vous en voulez pas. Hein. Parce que là, faut sortir de là. Faut reprendre son indépendance. Pour reprendre son pouvoir. Faut aller chercher ces dernières ressources qu'on a encore au fond de soi. Pour se sortir d'une situation où on est dans l'angoisse. Donc allez rechercher de l'aide là où vous pouvez en trouver. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 2, c'est donc votre guidance très difficile. Mais sachez que soit moi ou les autres petites âmes très fidèles sur la chaîne, on est avec vous dans cette situation. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à tout de suite pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec la carte 31 ici, le domaine de Pemberley. L'impression d'avoir un domaine des Bridgerton ici. C'est rigolo. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Donc il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Il y a une nouvelle construction qui attend pour vous, là où il y aura du bien-être et là où vous pourrez utiliser votre pouvoir personnel. Et je pense que Zadkiel peut représenter pour vous l'énergie utilisée pour amener ce que vous souhaitez dans la matière. Je sais pas pourquoi, mais là, il y a quelqu'un qui est déjà décidé à reprendre son indépendance ici, hein, ou ne s'entourer que de bonnes choses, de se bâtir son propre domaine, de se bâtir son propre bonheur émotionnel ici. Ok, alors est-ce que c'est des personnes qui sont fraîchement célibataires, veulent redevenir célibataires ou sont célibataires depuis longtemps, qu'ils ont appris à être bien avec eux-mêmes? Ça peut. Ou est-ce que là, il y a tout qui vous amène à aller vers un engagement? Ça peut être ça aussi. Avant que j'aille vers une voie, on va voir, mais comme on a Zadkiel quand même. Et Michael derrière. Allez, pour ceux du choix numéro 3. Je vois la situation précise. Bouquet à gauche, non. Donc il y a un non sur une voie où on ne se reconnaît plus. Si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans crainte de ce que l'on penserait de toi. Ok, le cadre est posé. On va aller chercher du coup son bonheur ailleurs. Et là, du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Et vous avez la lune. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Et vous avez encore la lune, le 3, l'impératrice. On se positionne en impératrice. Pour moi, il y a quelqu'un qui se positionne en empereur ou en impératrice ici. Et il y a quelque chose de clair en vous il y a quelque chose qui est plus pour vous et que vous pouvez plus continuer dans cette voie en fait. Ok, hop. Ok. Hop. Bon, écoutez, celle-là veut rester. On reprend son destin en main, loin d'un foyer où on n'est pas spécialement le bienvenu. Voilà. On l'a fait garder. Je vais pas passer midi à 14h. Bon. On m'a fait garder aussi la purification. Ok. On a quelqu'un ici qui sait ce qu'il veut et qui est décidé, qui ne se laissera pas démonter. Alors ça peut être la suite du choix numéro 2, comme ça peut être si jamais vous venez d'une situation où quelqu'un vous a manipulé, vous a coupé tout. Waouh, la prospérité. Il y a quelqu'un qui va chercher son abondance ici, hein, qui va chercher une vie meilleure. Une énergie très magique autour de vous parce que vous avez la carte Mystérie derrière. C'est la carte Secret World. Il y a quelqu'un qui va pas se laisser démonter. Là, c'est suis ton intuition, suis ton âme.
Là, en fait, t'as toutes les réponses. J'ai vraiment cette impression-là. T'as eu toutes les réponses. T'as toutes les réponses. Et ça demanderait que un pas de vous, du coup, une action de vous. Parce on me dit que vous devez prendre l'aspect magicien de Zadkiel. Le magicien, c'est celui qui, avec les différents outils autour de lui, crée quelque chose de nouveau. Donc il fait des actions. Il fait un rituel des actions. Ok. La joie de vivre, le pardon. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance. Pour que cette expérience animosité et culpabilité puisse s'en aller, les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Et vous avez le thym qui est l'élixir de belle humeur. Avec l'apaisement du mental, effectivement. Le quartz rose est justement une pierre qui aide à apaiser les angoisses, notamment. Quelqu'un qui est en paix avec sa décision, j'ai l'impression. Qui sait ce qu'il doit faire, même si, bon, ce sera peut-être pas tout de suite là, maintenant, que vous allez reprendre votre liberté. Je vais prendre une carte comme ça, mais je ressentais plus de prendre l'autre deck. Voilà, quelqu'un qui veut reprendre son indépendance. Là, en fait, clairement, là, on a besoin de personne. Hein, parce que vous voulez vous sortir d'une situation, pas où vous n'êtes pas... Enfin, si, vous n'y êtes pas... totalement bien, vous vous sentez pas totalement aligné avec vous, je pense que c'est plus comme ça. Là, j'ai pas la même vibe que pour le choix numéro 2, où là, on a quelqu'un qui vraiment se sent sous emprise. Là, on a quelqu'un qui se sent pas bien à un endroit et qui se dit, bon, ben, pour mon propre bien, en fait, bah, je déménage. Voilà. Bon, du coup, vu que vous êtes en période de création, je vais prendre une carte pour vous. Et là, vous avez un grand oui. Tu es sur le bon chemin. Et parce qu'il y a mieux pour toi. Voilà. Et vous le savez. Vous savez qu'il y aura mieux en bougeant d'une situation, en fait. Ok. Je sentais bien, je vais prendre une carte. Là, il y a tout qui vous indique que c'est un oui pour vous. Bon, on va voir quand même la situation. Même si là, c'est concis, précis. Âme sœur, flamme jumelle, mais c'est sa propre flamme aussi. Vous allez faire un long travail intérieur. Ça fait peut-être un moment que vous pensez à la rupture. C'est quelque chose que vous gardez pour vous, que vous n'avez peut-être pas encore exprimé ou que vous gardez pour vous. Parce que vous n'avez pas besoin de l'avis des autres. La validation des autres, vous vous en fichez très clairement. Là, dans la vibe où vous êtes... Alors... J'arrive pas à prendre votre carte. Hein. Alors, est-ce que je vais bien sortir les pierres et cristaux? Votre porte-bonheur. Hein. Quelqu'un qui sort ici d'une malle à trésor. Quelqu'un qui écoute son intuition. Qui laisse... Qui arrive... Là, je pense que vous arrivez à un équilibre qui fait que votre chariot va dans le bon sens. En même temps, votre mental et votre âme, ils sont au point, ils sont d'accord. Là, je suis apaisée avec ma décision et maintenant, il n'y a plus que la mise en route à faire pour vous, en fait. Après, c'est quelque chose, si vous avez besoin de prendre du temps, prenez-le. Mais vous êtes au clair là-dessus. Limite, je pense que vous savez les actions que vous avez à faire et la destinée. Et en plus, là, vous avez aussi des animaux migrateurs qui font leur nid en hauteur, ils font leur nid ailleurs. On s'élève vraiment d'une situation pour aller chercher mieux ailleurs. Parce que votre nid mérite d'être dans le haut du panier. Voilà. Ouais. Quelqu'un qui se délivre, qui casse ses chaînes. Et vous n'êtes pas loin d'arriver à votre objectif. Là, il se peut que votre situation avance. Qu'il y ait la roue qui tourne, qu'il y ait quelque chose qui soit mis sur votre chemin qui va vous permettre de casser vos chaînes beaucoup plus vite. Ok. Ok, ok. Hop.
Bon, on a quelqu'un qui aura pas peur de redevenir célibataire. C'est, moi, je serais mieux tout seul que mal accompagné, en fait, clairement. Et j'ai appris à m'apprécier moi-même et je sais que je serai de très bonne compagnie pour moi. Et si je dois rencontrer quelqu'un d'autre, ben, je rencontre quelqu'un d'autre. Voilà, j'accueille. Et si pas, ben, c'est pas grave, en fait. C'est pas dramatique. Vraiment, j'ai cette vibes-là. Hein. Oh, le sac à tracas et la prison des peurs qui est ressorti. Avec les fées. Waouh, il y a une transformation pour moi. C'est marrant. Ouais, vous êtes pas loin de... Là, je pense que vous allez avoir un coup de pouce qui va vous permettre d'être sur le départ plus vite. Il y a les fées qui sont en action. C'est un petit peu les fées marraines. Parce que là, on a la bourse avec un petit timbre avec un avion. Qui peut être aussi une notion de voyage, de déménagement. Et là, vous avez aussi l'univers avec l'expansion. Je pense qu'on va vous aider à... Il y a quelque chose qui va vous aider à aller bien plus vite sur votre situation. Je sais pas c'est quoi votre coup de pouce, mais quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce là. Enfin, quelqu'un. Ouh, l'univers va vous donner un coup de pouce. C'est quand même le coup de pouce magique là. Vous voyez, c'est comme le marraine la fée qui arrive pour donner la robe à Cendrillon, lui donner un carrosse pour qu'elle arrive jusqu'au bal et qu'elle rencontre son prince, etc. Ben vous, ça va être ça. Il y a le coup de pouce de l'univers ici. Là, vous avez Cérès, la récolte. Par d'éduquer la méthode, le dévouement. 2. Les possessions, l'argent, l'immobilier. La maison 2 avec le taureau. C'est aussi la maison dans laquelle on est bien installé. Et le taureau revient. Stable, vivant, voluptueux. On a encore ici une idée d'impératrice. Hein. Et vous allez vers un endroit où vous serez plus stable, plus abondant, où vous allez pouvoir mettre derrière vous pas mal de choses. Le voyage et langue étrangère à la religion. Bon, ça sent les déménagements hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. On est sur le départ. Hein. Épicurien, idéaliste, franc. Mais c'est votre intention. Là, vous avez cette intention-là, c'est de justement de vous élever. Et si pas, c'est ce qu'on vous indique de faire. Voilà, quelqu'un qui retrouve sa joie ici. Qui retrouve de la légèreté, de la joie. Qui a plus envie de se prendre la tête en fait. Et on dit worth waiting for. Ça vaudra la peine d'attendre. Waouh. Bon, pour le moment, choix numéro 2. Mais je pense que là, il y a des personnes qui sont décidées à reprendre leur indépendance. Ben, c'est un grand oui pour vous. Hein. C'est la bonne voie pour vous, même si je pense que ça peut demander des réajustements ou prendre du temps. Parce que vous avez besoin d'économiser, notamment. De suivre une certaine organisation avec CRS. Hein. On suit une méthode, une organisation, avant de pouvoir récolter. Donc, c'est des choses qui vont se faire petit à petit. Avant de faucher dans le vif, ben, il faut pouvoir assurer ses arrières. Une fois que tout va être réglé, on va vers un foyer où vous serez bien. Dans lequel, en fait, vous allez pouvoir... C'est même pas prendre soin de soi, parce que je pense que là, vous êtes dans une vibe où, voilà, je le fais déjà. Mais où j'aurais quand même préoccupé mon bien-être et peut-être celle de vos enfants aussi. Un peu sur une impératrice qui me ressent. Qu'on montre. On voyage, on explore. Encore l'énergie du Sagittaire qui revient. Pour moi ici, c'est pas spécialement une rencontre pour vous. Après, ça peut. Ça peut que vous rencontriez quelqu'un et qui va vous sortir de ça en fait. Mais je pense que plus que ça, vous avez envie de vous en sortir par vous-même. Mais on a quand même quelqu'un qui a son encre de guérison ici. Hein. Quelqu'un qui est couronné. Quelqu'un qui a besoin de personne en fait pour pouvoir subvenir par lui ou elle-même. Et vous avez compris, je pense, ici avec la carte les pierres et les cristaux, une leçon importante. Vous avez réussi à guérir quelque chose. À comprendre un enseignement de vie important pour vous. C'est comme ça que je le vois ici. Waouh, c'est beau, hein.
Il se peut qu'il y ait des personnes ici qui, durant les vacances, ont fait un voyage qui leur a montré que ils étaient bien seuls, en fait. C'est en fait la personne ne me manque pas, je suis bien seule. J'ai pas envie de retourner là-bas. Et pas parce que vous y serez peut-être si mal que ça, mais parce que, voilà. Il peut y avoir de ça pour certains. Vous avez eu un petit déclic qui fait que vous vous êtes dit, ah, là, en fait, j'étais bien, là, seule, à faire mon bonhomme de chemin, à profiter pour moi, faire les choses pour moi, à me mettre en priorité, à avoir rien à gérer. Alors, je dis pas que là, il n'y a pas quelqu'un qui doit pas faire face à ses responsabilités, hein, pas du tout. Mais je ressens quand même qu'il y a quelqu'un qui a envie d'aller vers son expansion, qui n'a plus envie de limites, qui a plus envie de se laisser limiter non plus, et qui pourra, du coup, dans une prochaine relation, poser ses limites. Et se prendre aussi moins la tête. Parce qu'elle en attendra beaucoup moins de l'autre personne, en fait. Là, on est face à un choix ici. Vous avez réussi à transmuter pas mal de choses. Et il vous manque, je pense, de prendre l'énergie de Zadkiel, justement, du magicien, pour vous permettre de transformer encore les dernières choses que vous avez à transformer, pour être totalement en connexion à ce que vous ressentez à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui prépare à aller vers l'extériorité. Là, il y a une notion de préparation pour moi. On garde pour soi pour le moment. On a déjà un projet, un truc en tête. Point l'énergie du Sagittaire ici. Et on prépare tout ça. On prépare son départ. Moi, j'entends, je prépare mon départ. Je prépare mon départ, mais j'ai besoin d'assurer mes arrières. Vous le ferez pas n'importe comment et vous avez raison. Mais vous avez un coup de pouce qui fera que ça ira peut-être beaucoup plus vite que prévu. Parce que comme vous êtes aligné avec ce que vous voulez, je sais pas, il se peut par exemple que vous disiez, pour pouvoir partir, j'ai besoin d'avoir un travail stable, d'avoir des rentrées d'argent, de pouvoir subvenir pour mes propres besoins ou celles de mes enfants si vous en avez. Hein, si par exemple vous devez partir de situation de mariage par exemple, ou d'engagement tout simplement. Et en fait, tout va s'aligner. Ça va être, je trouve tout de suite le travail, donc je suis pas mal. Et en plus, pour le moment, je sais que ça va me permettre d'avoir des avoirs, pouvoir déménager. Vous allez trouver facilement votre futur endroit de vie. Tout va s'aligner en fait. Il va y avoir la petite baguette magique qui va vous permettre de prendre votre envol avec aisance. Waouh, c'est joli. Hein. Donc faites les choses. Ne le faites pas sous le coup de l'impulsion. Le feu, vous l'avez. La décision, vous l'avez prise. C'est juste, ne faites pas les choses trop vite non plus, parce que il y a besoin d'y mettre de la méthode. Si jamais vous vouliez vraiment... Il y a besoin de ranger des choses, de purifier, de faire du tri, de voir ce que vous avez vraiment besoin pendant que vous partirez, etc. Donc de vraiment préparer vos affaires, en fait. Préparer ce dont vous avez réellement besoin. Pour pas vous encombrer de choses inutiles et pouvoir vraiment prendre votre départ, mais vraiment de façon légère. Sans vous prendre la tête. De quoi ai-je vraiment besoin? Waouh, c'est beau. Il est beau le haut tirage. Et on vous dit que ça valait la peine d'attendre. Donc peut-être que c'est aussi quelque chose que vous voulez depuis longtemps, mais vous n'aviez pas encore l'impulsion ou vraiment bien défini vos intentions. Peut-être que vous hésitiez jusque-là, mais là, la décision, en fait, en vous, elle est prise. Waouh, super votre tirage. Après, les 3 tirages ont été très bien. Je suis triste pour celui du choix numéro 2, mais... Parce que c'était vraiment quelque chose de difficile. Celle-là a voulu venir. Prière, vœu, foi. Mais je vais vous en reprendre une autre. Alors, il risque d'être cash. Hein. Après, là, comme vous savez ce que vous voulez. Mais un petit conseil. Dis-moi que tu m'aimes. Il peut aider aussi à aller vers l'amour de soi. Hein, cet oracle-là, si jamais. Là, il y a 3 de cartes. J'ai pas regardé du coup ce qui a sauté. 29, le lâcher prise, respiration, accalmie. Ouais, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein. Vous avez les intentions qui sont claires. Et vous êtes prêt à faire ça sans perte et fracas. Si par exemple il devait y avoir séparation, pour vous, tout peut se passer à l'amiable. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Écoute, là on va se mettre d'accord parce que c'est quelqu'un qui va prendre sa décision, mais qui aura réussi à calmer son émotionnel avant. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que ça valait la peine d'attendre. Parce que vous allez pouvoir faire les choses plus... Je dis pas qu'il n'y aura pas de deuil à faire ou que vous n'allez pas blesser l'autre personne, mais
il n'y aura pas la notion d'en vouloir à l'autre et de vouloir lui en faire baver. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça qui viendront en ligne de compte. Pas du tout. Vous voudrez vraiment faire les choses en disant que vous en voulez pas à l'autre et que vous avez toujours de l'affection pour cette personne, mais que vous, votre chemin, il est ailleurs, en fait. Oh, féminité, beauté naturelle. Mais on a quelqu'un qui a encore cette pudeur à avancer totalement dénudée ici, hein, qui retire encore... Le voile est presque retiré, mais pas encore totalement ici. Mais en plus, on me fait ressentir l'énergie de la Vierge, qui est souvent représentée comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment un besoin d'organisation. Vous avez besoin d'un cadre. De cadrer les choses et de vous dire, je pars, mais pas n'importe comment. Je planifie ce que je dois faire. Est-ce que vous aussi, vous aurez l'énergie de la pirate rebelle, là? La sirène rebelle? Ce serait rigolo que les 3 choix l'aient eu. Non. Ouais, quelqu'un qui a déjà son intention. Et qui est prêt vraiment à retrouver sa légèreté ici. Qui reprend son essor ici. Waouh, c'est super beau. Hein. Votre tirage, il est... Waouh, ça me fait du bien. Parce qu'après le tirage très lourd du choix numéro 2, là, ça fait du bien. De voir quelqu'un qui... Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai envie de vous dire, parce que du coup, là, j'ai envie de vous dire, c'est juste un pouce pour vous dire, c'est bon, t'es sur le bon chemin, continue, t'as pas besoin de nous. Enfin si, on est toujours là, tes guides, mais là, pour le coup, continue ce que t'es en train de faire, parce que ça va être payant. Attendez, parce que là, j'en avais 2, j'avais l'amour inconditionnel, part en voyage. Ouais, là, pour le coup, hein... J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là maintenant pour le plaisir et la découverte. Tu as assez travaillé et il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Et ouais, quelqu'un qui est sur le déménagement là. Et là, vous avez le sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres, c'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Mais il y a quelqu'un aussi qui est attentif à ses rêves aussi, qui... Pour moi, ça rejoint vraiment vos intentions, elles se... Il y a une reliance, il y a un équilibre pour vous. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je vois quelqu'un... Vous voyez le chariot, souvent, dans les cartes de tarot, on voit un cheval noir, un cheval blanc, qui représentent 2 pôles différents. Et souvent, ils se font la guerre pour aller dans le... Il y en a un, non, je vais par là, et l'autre, ah, bah attends, non, je freine, non, il vaut mieux aller par là. Et là, c'est vraiment tout qui s'aligne. Il y a quelqu'un qui va dans... qui a une intention, et tout le monde est d'accord, et hop, hop, c'est bon. C'est bon, le chariot va avancer. Alors peut-être doucement, mais en tout cas, il y a du progrès. Hein. Waouh. C'est incroyable chez vous. Hein. Ce tirage, il est juste superbe. Hein. Je vais quand même vous prendre une carte, même si vos vibrations, elles sont hautes. Hein. Même si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore en extériorité. Pour vous. Il manque juste ça. Mais bon. Je vous dis, vous avez raison de prévoir les choses. Vous avez envoi de l'amour, mais là j'ai trop de cartes qui sont tombées d'un coup. Clarté de cœur, l'esprit de cœur. Oui, vous savez ce que vous voulez. Hein. Émotion positive. Vous savez ce que vous voulez. Je vais quand même prendre encore quelques cartes de l'oracle de la création. Dernier conseil pour celui du choix numéro... Trop de cartes. Choix numéro 3. Bien aimé vos 3 guidances. Hein. En plus, j'avais entendu dès le départ, ça va être concis, précis, notamment avec le fait que là, vous aviez déjà une coloration sur ce qu'allait être la guidance avec ces cartes-là. Et effectivement, là, j'ai eu des guidances qui ont été très rapides. Hein. Alors, Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire de la place à la nouveauté. Incroyable. Et encore une petite carte. Donc, vous êtes sur la bonne voie. On vous dit oui pour le changement. Et voilà, vous avez quand même des responsabilités à prendre, à
à gérer. Donc ça peut être des choses administratives, des choses de l'ordre du financier, de l'organisation d'un déménagement, d'un départ. Voilà, il y a ces choses-là qu'il faudra pas... Voilà, c'est je pars, mais pas non plus n'importe comment. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, mais quelqu'un qui se met en responsabilité de sa vie. En plus, c'est beau. Là, je vous félicite parce que c'est justement ce que je veux avec les tirages et ce que je veux voilà, enseigner via les tirages. Il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Quelqu'un qui a décidé de ne pas se poser en victime et de se dire, bon, ben, si je veux que les choses changent, il faut que je pose des actions. Et oui, vous avez champ bataille l'anarchie. Au départ, ça risque d'être un petit peu... il va falloir vous repartez d'une page blanche en fait, donc vous aurez besoin d'un temps d'ajustement à votre nouvelle vie à un moment donné. Mais depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Bon, vous avez effectivement quelques règles à suivre, faut pas que ce soit l'anarchie justement. Je pense que c'est plus une mise en garde. Hein, par rapport à ce que je vous dis. Il y a tout qui s'aligne, c'est parfait. Dites-moi. Bon, ben, pour le choix numéro 3, ben, vos guides et puis moi-même, on vous félicite parce que vous êtes sur la bonne voie. Je vous dis, la seule chose que vous devez prendre en compte, c'est de ne pas faire les choses trop vite, même si vous avez le feu, même si vous avez décidé, même si vous avez l'objectif, parce que vous avez besoin d'organiser votre départ. Voilà, votre exploration, votre départ. Ça va être important pour vous. Sur ce, je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.